Bienvenue, c'est l'heure des actus. Au programme cette semaine, un camion en perdition à Rodebar, la pose de la première pierre qui lance les travaux de la maison de retraite Saint-Joseph, les élèves du collège préparent l'attestation scolaire de sécurité routière, mais tout de suite, une exclusivité TV3V. Bonjour à tous et bienvenue. Cette semaine, on commence avec une actualité de taille. Oui, TV3V a mené l'enquête. Aujourd'hui, une information nous a été communiquée de manière non officielle. Alors, je vous donne quelques indices. Je suis actuellement sur l'ancienne ligne qui reliait Niederbronn à Bitche. Tout d'abord, cette ligne va être réhabilitée. Mais en plus, cerise sur le gâteau, écoutez bien, nous allons accueillir le TGV. Oui, le TGV va arriver à l'horizon 2015 en gare de Hargartenfalk qui se situe près de Bitche. Alors, pour l'instant, nous n'avons pas plus d'informations à vous communiquer. Nous reviendrons vers vous dès que nous aurons plus d'informations. TV3V enquête pour vous. À Rodebar, ce mercredi matin, on ne passait pas. Une remorque de 25 mètres était en travers de la route très tôt le matin. Les services du Conseil général ont mis en place une déviation. Le GPS n'indiquant pas la largeur des routes, la remorque fut prise dans l'épingle. Sur le camion, des rails, ce qui explique la longueur du chargement destiné à l'Allemagne. Pris dans la haie, l'incident a endommagé le circuit de frein et l'embrayage n'a pas résisté aux multiples manœuvres du chauffeur lituanien. Sur place, la gendarmerie et le maire, encore en fonction pour quelques jours, une société de dépannage et les équipes du Conseil général. Lentement et avec la route encore fermée sur le tronçon, le camion a été remorqué jusqu'à Merzwiller dans la matinée. Puis, la circulation a été réouverte. Une première pierre tant attendue, l'extension-rénovation de l'EHPAD Maison de retraite Saint-Joseph de Niederbronn-les-Bains peut enfin commencer. Annoncé depuis de nombreuses années, le projet de restructuration va voir le jour et doit s'étendre sur 26 mois. Ce mois de mars annonce le début des travaux. C'est pourquoi une première pierre symbolique a été posée. Le projet se fait principalement en deux phases. Tout d'abord, une première phase où le bâtiment qui a pignon sur rue, avenue Foch, est dupliqué côté casino, dans le grand jardin, et il en sortira 56 nouvelles chambres dans cette première phase. Il y aura également une cuisine toute neuve, une buanderie neuve et surtout un foyer-restaurant. Deuxième phase, le bâtiment actuel va être vidé dans ces nouvelles chambres et c'est là où nous réhabilitons le bâtiment actuel, qu'on appelle bâtiment principal, qui donne pignon sur l'avenue Foch. Ce bâtiment sera désossé, entièrement revu pour une bonne prise en charge de la dépendance. Ces travaux colossaux vont certes perturber le quotidien des résidents, mais l'ensemble de l'équipe soutient qu'ils ne porteront pas atteinte ni à la convivialité du lieu, ni à ses résidents. Des travaux qui ont posé quelques soucis au départ et où la préfecture a posé quelques conditions. Je pense que le préfet a veillé que s'il devait y avoir des crues centenales ou millénaires, il faut que la maison puisse en toute sérénité continuer à bien fonctionner. Il y a une ligne de flottaison qui aura été mise à 1 mètre au-dessus des chaussées actuelles, comme limite où l'eau ne doit pas s'engouffrer à l'intérieur de l'établissement. 11,2 millions d'euros, c'est le budget prévisionnel qui a été annoncé en 2013 pour l'ampleur des travaux. Les 2 tiers seront financés par le groupe Saint-Sauveur et 1 tiers subventionné par l'État, le Conseil général du Bas-Rhin, des dons et divers mécénats. Très pressés, l'ensemble des résidents sont ravis de pouvoir jouir d'un nouvel espace adapté à leurs besoins. Ils se réjouissent des nouvelles chambres qui sont en perspective. Ce sont de belles chambres et ce que nous voulons, c'est que la vie intense, cette vie chaleureuse que nous arrivons à proposer avec beaucoup d'animation, continue pendant toute la phase des travaux et se développe encore après ça, que ce soit vraiment un lieu où il y a une grande joie de vivre, un enthousiasme par rapport à la vie, où on n'a pas le temps de s'ennuyer. 2 années de travaux intenses qui donneront lieu à un nouveau cadre de vie, de nouvelles chambres, des douches, mais également une unité Alzheimer et un pôle d'activité et de soins adaptés. Notons tout de même que des perturbations sont à prévoir avenue Foch pendant toute la durée du chantier.
Les collégiens de Niederbronn-les-Bains passent leur attestation scolaire de sécurité routière ASSR. Il existe 2 niveaux, le premier pour les 5e, nécessaire pour avoir le brevet de sécurité routière et conduire un cyclomoteur, le second pour les 3e qui est obligatoire pour le permis de conduire. C'est la police municipale qui est en charge de la formation. Donc les panneaux se reconnaissent. Je leur parle en premier, vous allez voir, de la signalisation routière, parce qu'il faut quand même qu'ils la connaissent, c'est important. Donc signalisation routière. Après, je leur parle de tout ce qui est danger sur la route, les temps de réaction, les distances d'arrêt. Je leur parle pour les 5e du cycliste, du cyclomotoriste. Et pour les 3e, je leur parle du cyclomotoriste et après de la conduite accompagnée. Parce que j'estime que tous les jeunes devraient faire ça. C'est très important. Durant 2 heures, le policier explique ou réexplique les règles tout en partageant son expérience. Bon, c'est vrai que j'insiste beaucoup sur la sécurité, parce que les jeunes actuellement, j'ai l'impression qu'ils sont plus conscients des risques de la route. Ils croient que la route, que la vie, c'est un jeu vidéo, qu'ils peuvent revenir en arrière pour recommencer. Et donc j'insiste beaucoup sur ce point-là, la sécurité, les bêtises qu'ils peuvent faire sur la route, ce que ça peut entraîner comme conséquence. Je leur parle de cas concrets. J'ai une nièce, par exemple, qui est gravement handicapée suite à un accident en bicyclette à 9 ans. J'ai vu dans ma carrière des jeunes qui se sont fait tuer, des jeunes qui sont handicapés. J'en ai vu un de 16 ans qui a la jambe coupée en cyclomoteur. Donc je leur parle de ça, surtout pour frapper leur attention, pour qu'ils soient conscients de ce qui peut arriver, quoi. Voilà. Même si le niveau exigé n'est pas le même, l'examen ressemble au passage du code de la route. Il aura lieu dans quelques semaines et s'ils ont bien écouté, la grande majorité devrait le réussir.